Bonsoir Monsieur le Ministre, Bonsoir. bienvenue à Saint-Étienne. Merci. La question qui vient et qui s'impose chez nous, c'est vous demander, pour vous Saint-Étienne, c'est quoi avant de parler de politique? Alors, quand je viens à Saint-Étienne, je viens dans la Loire, je viens comme voisin, hein, je viens du département du Rhône, je suis de Villefranche-sur-Saône, donc je viens dans un département qui est un département voisin, on a une histoire d'amitié et de lien qui est extrêmement forte. Je viens dans une ville aussi qui est l'un des poumons économiques de notre région, qui est voilà, un territoire où on fait avancer notre région, on travaille dur, on a des belles fiertés, on a des entreprises dynamiques. Puis aussi, je viens ce soir, pour tout vous dire, voir des amis, parce que c'était une rencontre des Républicains de la Loire, des jeunes Républicains de la Loire, ce qui me permet de retrouver beaucoup d'amis, Antoine Poméon, le responsable des jeunes, mais aussi voilà, des élus comme Sylvie Bonnet, Dino Cinieri, et puis de renforcer le lien qu'on a depuis très longtemps. On a mené des campagnes communes, on a eu des engagements communs, on a siégé ensemble à l'Assemblée avec Dino, avec Sylvie. Et pour moi, c'est important, en tant que ministre aussi, de pouvoir partager avec les jeunes mon engagement, la fierté, de pouvoir les soutenir aussi pour que demain, ils puissent être prêts à prendre la relève. Alors vous êtes un tout jeune ministre dans les deux sens du terme, par l'âge et par vos fonctions qui ont été assez récentes. Quelle est finalement votre feuille de route? Et est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui d'être ministre parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle est l'échéance? On n'est peut-être pas là pour des mois et des mois et des années. Comment ça se passe dans votre façon de travailler et qu'est-ce que vous allez mettre en place dans le temps qui vous est imparti? Vous avez raison de le dire, on est dans un moment qui est difficile pour notre pays, c'est pas un mystère, c'est difficile sur le plan budgétaire, c'est difficile sur le plan financier, c'est difficile sur le plan économique et même en termes de sécurité. Le plus facile dans ces moments-là, c'est de rester planqué, c'est de rester sur le banc de touche et de dire aux gens comment il faut faire. C'est de donner des leçons de loin en étant sur son canapé ou sur le banc de touche. Sauf que si je peux prendre une métaphore sportive, moi j'aime bien être sur le terrain. Je trouve que pour faire avancer le ballon, c'est mieux de taper dedans par définition. Et donc voilà, quand on est engagé en politique, c'est pour y aller pleinement. Et quand vous êtes passionné par un domaine, moi mon domaine c'est l'éducation, quand vous avez une opportunité de pouvoir porter vos convictions et d'essayer de faire que notre école aille mieux, vous n'avez pas le droit de refuser. Donc c'est avec enthousiasme que je prends cette mission dans un moment qui est difficile. J'ai des grands chantiers qui pour moi sont importants. Je m'occupe notamment du lycée professionnel qui pour moi ne doit pas être autre chose que la clé de voûte de la souveraineté nationale. Le lycée pro, c'est celui qui doit nous permettre de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique, industrielle, économique, numérique, agroalimentaire, qui doit nous permettre de répondre aux défis du grand âge, du soin. Donc les défis sont immenses. Je m'occupe également de l'accueil du handicap à l'école, qui est un chantier immense avec beaucoup de familles qui comptent sur l'État, qui comptent sur nous pour nous permettre aujourd'hui d'arriver à mieux accueillir tous les enfants qui en ont besoin et leur permettre de réussir à l'école comme les autres, en fonction de leurs envies, en fonction de leur potentiel. Et puis, il y a un chantier en ce moment qui m'occupe beaucoup, c'est la question de l'orientation, parce que les notes, elles disent des choses d'un parcours scolaire, mais ce qui est important aussi, c'est la motivation qu'un jeune va pouvoir trouver à construire son parcours. Et notre école n'est pas toujours, malheureusement, bien organisée pour leur permettre de se construire, de choisir leur voie et d'avoir toutes les cartes sur la table pour faire les bons choix. On entend beaucoup aujourd'hui de métiers qui ne trouvent pas preneurs en termes d'emploi. Est-ce que, je ne sais pas si je remonte trop loin, mais on formait les gens selon des besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez travailler dans ce sens, c'est-à-dire il y a des choses à pourvoir et aller dans ces métiers-là, mettre l'accent peut-être sur ce qu'on a besoin aujourd'hui et valoriser finalement ce travail, qu'on parle beaucoup de remettre le travail au cœur du projet? Oui, totalement, c'est essentiel. Je viens d'une famille d'artisans, je connais bien les métiers industriels, c'est des métiers qui sont passionnants et je me régale à chaque fois que je vais dans un lycée pro qui est engagé dans ces domaines-là. Et malheureusement, une partie des faiblesses de notre pays vient aujourd'hui du fait qu'on manque de compétences, on manque de personnes, on manque de main-d'œuvre dans ces domaines-là, des domaines où on est champion dans le monde entier, mais encore faut-il des gens. Il nous faut des ingénieurs, mais aussi parfois il nous faut des compétences à la fois très précises et des compétences de terrain. Je vais prendre un exemple très précis. On a tous connu, il y a 2 ans, la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine, et tous les Français ont vu leur facture d'électricité augmenter de 30%. Ça, c'était pas une bonne nouvelle. C'était pas une bonne nouvelle, on l'a tous pris de plein fouet, où qu'on soit sur le territoire, on a tous subi malheureusement les mauvais choix qui avaient été faits sur le plan énergétique ces dernières années. Et on peut dire on investit de l'argent, mais si vous n'avez pas des gens pour venir faire les travaux, pour venir entretenir nos centrales, à la fin, ça ne marche pas. Et l'une des grandes difficultés qu'on a eues à ce moment-là, c'est qu'il nous manquait tout simplement des soudeurs, des tuyauteurs. Et la France, qui a été un pays leader en matière de nucléaire pendant des décennies, qui a été un modèle
pour beaucoup d'autres pays, s'est retrouvé à aller chercher des soudeurs et des tuyauteurs au Canada et aux États-Unis, ce qui est une immense faillite collective et qui est un immense aveu d'échec. Et ces formations-là, c'est le lycée professionnel qui peut les porter. Et c'est pour ça que je mets aujourd'hui les bouchées doubles pour qu'on arrive à adapter nos formations, qu'elles répondent beaucoup plus aux besoins du pays, mais aussi beaucoup plus aux enjeux d'avenir, être capable d'aller intégrer l'intelligence artificielle, la robotique, la domotique dans nos formations, parce qu'on a des chantiers qui sont absolument passionnants. Ce midi, j'étais par exemple avec nos champions des WorldSkills qui s'étaient distingués dans le domaine de la fabrication additive, les impressions 3D. Et on est en train aujourd'hui de révolutionner les techniques qui peuvent demain bouleverser la manière dont on produit dans ce pays et donc dans nos industries. Quand on est citoyen lambda, on a l'impression d'être tout en bas de l'échelle et on voit le ministre qui, lui, est tout en haut de l'échelle. Aujourd'hui, vous êtes ministre, donc pour nous, vous êtes tout en haut de l'échelle. Est-ce qu'on peut réellement changer les choses quand on est ministre? Je pense qu'il faut toujours garder beaucoup d'humilité. Un ministre, en latin, ça veut d'abord dire un serviteur. On est là pour être au service des gens. Moi, je suis un fils d'artisan, j'étais enseignant. Voilà, j'essaie de garder le bon sens qu'on devrait toujours avoir dans ces fonctions-là. Et c'est vrai que quand vous êtes amené à ces fonctions-là, le plus important, c'est de garder le cap, de toujours arriver à garder la clarté de ses convictions et puis un ancrage local qui est extrêmement fort, parce que c'est ça la boussole qui doit vous permettre après de défendre des choix qui soient le plus clairs possible. Quand on a une situation qui est celle de notre pays, on doit avoir des idées qui sont claires pour pouvoir être partagées avec les gens. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas de confiance. J'ai été élu municipal, j'ai été élu député dans ma circonscription. C'est ça qui m'a amené à faire ces fonctions aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis d'être ministre. C'est d'avoir un ancrage, d'avoir eu la confiance des habitants de ma ville comme adjoint, d'avoir ensuite les habitants de ma circonscription comme député. Et cette confiance-là, elle se construit dans un discours de vérité. C'est celui que porte aujourd'hui le Premier ministre Michel Barnier, avec le souci aussi de l'écoute. Il n'y a personne qui sait tout sur tout, ça n'existe pas, ça. Donc il faut avoir un petit peu d'humilité et pour ça aller sur le terrain. C'est pour ça que je fais énormément de déplacements tous les jours pour aller rencontrer nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos entreprises, tous ceux qui travaillent pour faire avancer notre école et puis faire que notre école trouve sa juste place dans notre société. Et puis terrain, humilité, surtout derrière souci de l'efficacité, parce que on a vu se succéder dans le domaine de l'éducation ces dernières années beaucoup de ministres qui ont fait beaucoup de coups de com', et ces coups de com' ont fait beaucoup de mal à l'école, parce que ce dont on a besoin, ce n'est pas de grands discours, c'est d'abord d'actes qui soient clairs, inscrits dans la durée, avec de la visibilité. Quand vous formez des jeunes à l'école, vous les formez pour 15 ans. Voilà. Donc on ne peut pas changer les règles du jeu tous les 3 mois. En préambule, vous avez dit que vous étiez de droite et fier d'être de droite. Moi, j'ai envie de vous poser une question toute simple. En 2024, c'est quoi être de droite quand on voit que finalement toutes les valeurs, toutes les échelles de valeurs se sont un peu renversées aujourd'hui? Alors oui, j'ai effectivement dit aux jeunes républicains de la Loire mon parcours, pourquoi je m'étais engagé dans notre famille politique, la famille gaulliste, et ce n'est pas des gros mots, pourquoi j'ai choisi de m'engager à droite. Et j'ai essayé de partager avec eux la fierté de cet engagement-là. Quand on s'engage en politique, il y a des moments où on connaît des victoires, il y a des moments où on connaît des défaites. Il faut avoir de l'humilité. Voilà, faut avoir de l'humilité. Mais je crois que quand on met toutes ces convictions sur la table avec clarté, les gens le reconnaissent toujours et nous en sont reconnaissants. Il y a des choses qui changent dans la vie et des choses qui ne changent pas. Et quand on est de droite, ça veut dire qu'on accepte à un moment donné d'affirmer clairement que la première des libertés pour nos concitoyens dans ce pays, par exemple, c'est d'abord la sécurité. Et qu'un défaut de sécurité, une faiblesse sur les questions de sécurité, tout simplement, ce sont ceux qui ont le moins qui en pâtissent. Voilà. C'est aussi le fait de défendre un service public qui soit fort. Je suis enseignant de métier, c'est l'école qui m'a permis d'être là, c'est l'école de la République qui m'a permis de pouvoir trouver ma voie, de me construire, d'arriver ensuite à occuper des mandats dans ce pays, de pouvoir être au service de nos concitoyens. Et donc ce service public, il faut accepter de le défendre dans tous les territoires. Pas uniquement pour ceux qui sont dans les grandes villes, mais aussi dans tous les territoires, et notamment les communes les plus éloignées. Mon premier combat, quand je suis arrivé à l'Assemblée, ma première question au gouvernement, c'était justement pour m'opposer à une fermeture d'école rurale dans un petit village, parce que je savais que derrière, les impacts seraient énormes pour toutes les communes qui étaient autour. C'est aussi de dire qu'à un moment donné, le travail, il doit être récompensé dans ce pays. Je suis un fils d'artisan, comme je vous l'ai dit. J'ai vu mes parents travailler extrêmement dur toute leur vie, et pas forcément toujours être récompensés à la hauteur de ce travail. Et je sais que malheureusement, c'est le quotidien de millions de Français aujourd'hui qui ne s'y retrouvent pas en bossant dur. C'est pour ça qu'au cœur de mes engagements, il y a l'idée que la valeur travail, elle a du sens, et que derrière, quand on bosse dur, on doit être récompensé, et qu'il faut assumer un discours de vérité. Oui, le travail doit récompenser un peu plus que les revenus de l'assistance. Voilà. Ce n'est pas des gros mots, mais c'est simplement un discours d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens. Et cette boussole-là, quand on la met
sur la table, je crois qu'elle rassemble aujourd'hui une majorité de Français. J'ai une dernière question. Vous êtes ministre depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui vous a décidé? Est-ce que vous avez réfléchi longtemps? Est-ce que vous avez hésité? Qu'est-ce qui a fait basculer finalement que vous acceptiez ce poste? Je suis engagé en politique depuis de nombreuses années et je me suis dit tout simplement que quand on voit la situation de notre pays aujourd'hui, quand on est engagé dans un domaine, moi c'était l'éducation, et quand on vous donne l'occasion de vous retrousser les manches pour y aller, vous n'avez pas le droit de reculer, vous n'avez pas le droit de vous défiler, vous n'avez pas le droit d'hésiter. Il faut essayer, ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire que vous avez des baguettes magiques, mais je pense que quand on est comme ça appelé pour se retrousser les manches, il faut y mettre toute son énergie et tout son cœur. Il y a aussi tout simplement l'immense fierté d'être dans une équipe, dans un gouvernement aux côtés de Michel Barnier, qui est un Premier ministre voilà, que je soutiens à 200%, qui a le courage aujourd'hui d'avoir un discours qui est net, qui est précis. Il parle vrai aux Français et c'est ce qui fait que les Français apprécient son action. Et il a tout mon soutien. Voilà, je voulais être à ses côtés pour partager ce combat dans un moment qui est important pour notre pays et où on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit de reculer, parce que derrière ce qui est en jeu, c'est le pays qu'on va laisser à nos enfants, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Moi, je vous souhaite, à titre personnel, une belle réussite. Et puis, comme vous l'avez souvent dit, une belle réussite aussi future pour la France et pour nos enfants, pour le monde de demain. Merci beaucoup.